Bonsoir Dounia, c'est impressionnant de vous voir, vraiment. Vraiment, qu'est-ce que ça vous fait, vous d'ailleurs, de revoir cet exploit? Parce que vous êtes la seule femme à avoir réussi cette croix de fer. Bah, c'est étonnant, ça m'étonne toujours. Je me dis, j'ai travaillé tellement dur que, en fait, on se rend pas compte. Une fois qu'on l'a acquis, bah, on est resté tellement longtemps dedans que c'est presque normal et à la fois, je sais pas, c'est un sentiment un peu spécial, ouais. Et qu'est-ce qui est le plus important, enfin, le plus compliqué, c'est la force physique, en fait? Le plus compliqué, ça a été la technique, avant tout. Ouais. Ça a été la technique parce qu'il y a énormément de technique sur ce mouvement-là. Et ensuite, ça a été les douleurs. Parce que on tient quand même le corps sur nos bras, quoi. Donc ça dure combien de temps? Quelques secondes, mais il faut 3 tenir. secondes, ouais, 3 secondes, c'est déjà 3 secondes, c'est déjà très bien. En compétition, c'est 3 secondes. Mais ouais, le plus difficile, ça a été les douleurs. Et puis là, maintenant, le plus difficile, c'est de tenir plus longtemps. Voilà, c'est la force pure et dure, quoi. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore été homologué par le Guinness d'Air Force, c'est ça? Alors, la Fédération internationale de gym l'a validé. Mais le Guinness, non, parce que le Guinness me demande une croix... Parfaite, aux petits oignons. Et vous y travaillez là, vous dites exactement. Exactement, je suis coachée 2 fois par semaine pour justement pour aller chercher cette perfection. Et comme certains athlètes mettent des années à l'avoir, bah évidemment moi aussi ça prend un peu de temps. Un petit peu de temps. Alors vous êtes lancé ce défi pour pour clouer le bec au macho, c'est un peu comme ça que c'est parti? Alors initialement je m'ennuyais un peu. Il faut savoir que moi je suis coach et donc à un moment donné les coachs on a toujours besoin d'apprendre. Et j'avais fait le tour un peu de mon sport et j'allais à la salle de sport et j'avais pas trop d'objectifs. Donc j'ai voulu apprendre un nouveau mouvement. Et c'est vrai qu'en mettant sur les réseaux sociaux que je voulais justement me perfectionner aux anneaux et faire des choses un peu différentes. Il y a pas mal de messieurs ou d'hommes ou de femmes d'ailleurs, peu importe, mais il y a beaucoup de personnes qui ont insinué que ce serait pas possible en fait pour moi parce que j'étais une femme et que aucune femme l'avait fait avant, donc il y a pas de raison que je puisse le faire. Oui, en plus vous dites qu'il y a eu quand même des commentaires pas très sympathiques. Il y a eu énormément de commentaires méchants. Mais après, malheureusement, c'est les réseaux. Hein. Oui, on en parlait à l'instant. On le sait. En fait, une fois qu'on met les pieds sur les réseaux et qu'on affiche un peu notre vie privée, il y a forcément les pessimistes qui sont pas d'accord, il y a les jaloux qui sont encore moins d'accord, et donc là, comme c'est un peu un sport d'homme, c'est un sport d'homme, il faut dire les termes, c'est un sport qui est réservé aux hommes de base aujourd'hui, donc naturellement, il y a beaucoup d'hommes qui étaient pas très d'accord avec ça. Oui, et vous dites en fait, c'est un faux débat, c'est-à-dire que non, on ne doit pas parler de physique masculin ou féminin, c'était aussi ce que vous vouliez montrer. C'est totalement un faux débat. Je me suis entraînée avec des hommes toute ma vie, j'ai eu aucun problème avec eux, on m'a jamais rabaissé parce que j'étais une femme, donc pour moi, j'ai vu ce mouvement et j'ai dit je vais le faire. Voilà. Je vois pas pourquoi j'y arriverais pas. Une femme ou un homme, c'est pareil, il faut juste travailler. Le sport, c'est ça, c'est des exigences, c'est de la discipline, c'est du travail et à la fin, on a des résultats. Et alors, il y a des hommes qui vous ont critiqué, mais il y en a d'autres qui sont venus pour vous soutenir, vous aider, en tout cas vous accompagner, notamment un champion, Samir Aït Saïd. Comment ça s'est passé? Il vous a vu vous entraîner, il s'est dit, bon allez, j'arrive. C'est un peu ça, ouais. Bah ouais, j'ai une vidéo qui a un peu marché sur les réseaux sociaux et puis il l'a vu. Et du coup, il m'a envoyé des petits messages en mode, il m'a dit, allez, viens t'entraîner avec moi, on va essayer d'aller chercher ce Guinness-là, le Guinness, parce que, bah voilà, c'était quand même des exigences très difficiles. Et donc, je l'ai vu plusieurs fois, ouais, il est très cool. Alors, en lisant un très bon journal, hein, L'Équipe, j'ai vu que des femmes vous ont inspiré, mais alors, c'est pas des sportives. Pardon, j'ai pas... Des femmes vous ont inspiré, mais c'est pas forcément des sportives. J'ai vu que c'était, voilà, on les voit. Moi, je suis fascinée par les femmes qui travaillent. J'ai pas été favorisée par la vie, voilà, parce que comme beaucoup de personnes d'ailleurs, mais j'ai pas forcément été favorisée. Donc tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai travaillé pour, et j'aime bien alors je connais pas leur vie personnellement, mais j'aime bien cette image qu'elles renvoient de femmes qui ont travaillé, qui sont pas forcément parties avec des avantages, et qui sont devenues les meilleures dans leur domaine, voilà, et qui c'est comme si elles le savaient qu'elles allaient réussir. Et moi, au fond de moi, je sais que je suis très disciplinée, je travaille bien, donc je vais réussir si j'ai envie d'y arriver. Oui, et vous dites que le sport, et c'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir dans Rebond, ça a changé votre vie. Bien sûr, bah oui. Oui, moi j'ai eu une enfance normale, bien que j'ai vécu en famille d'accueil, j'ai vécu dans une très bonne famille d'accueil, mais c'est vrai que quand on sort du système de l'ADA, c'est toujours un peu délicat, parce qu'on est un peu seul au monde. Et du coup, moi, le sport, ça m'a sauvée, parce que ça m'a donné un cadre, déjà quand j'étais enfant, ça m'a canalisé, ça m'a appris la discipline, ça m'a appris ce que c'était d'échouer et de recommencer.
important de... Ah ouais, pour moi, si j'ai des enfants demain, je les mettrai au sport, c'est sûr, parce que ça m'a forgé un mental, la compétition surtout, la compétition. Et donc voilà. Et voilà, et c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui là et vous avez fait la croix de Merci fer, ce qui est un Oui. exploit. Dounia El Hacher, c'est votre nom de scène, entre guillemets, Mon nom de sportif, votre nom d'artiste, et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. C'est impressionnant, je peux vous le dire.